Bonjour belles âmes Verseau et bienvenue pour cette guidance énergétique et intuitive du mois de février 2018. Alors, je vais travailler comme d'habitude. Tout simplement, ce sera une guidance au niveau des énergies qui vont vous traverser ce mois, au niveau de vos relations, de vos sentiments. On va voir un peu ce qui se passe au niveau des énergies du travail et des projets. Et on va voir ce qui se passe au niveau des énergies pour votre développement personnel et ou spirituel. Et puis ici, on aura un conseil pour passer au mieux le mois de février. Alors, j'avais envie de travailler avec le Hésicos Tarot de Marie Griffin et en conseil de travailler avec les cartes d'Angela Hartfield, Murmure de l'amour. Alors, je pense qu'on peut y aller. Ah non, j'ai oublié de vous préciser que n'oubliez pas d'aller voir votre ascendant qui pourra vous donner un complément d'information pour passer au mieux ce mois de février. Voilà, ça se peut que ça vous parle peut-être un peu plus, que votre ascendant vous parle beaucoup plus que votre signe, hein. Ça arrive des fois, donc voilà. N'oubliez pas de le prendre en compte. Alors, pour les énergies par rapport à vos relations aux autres pour ce mois, j'ai tiré cette carte-ci. Alors, le 7 d'épée. Alors, ça se peut que ce mois-ci, dans une de vos relations, ce soit un peu ombrageux, ce soit un peu confus dans une relation, que ce soit une relation amicale, dans la famille, dans votre entourage. Voilà, c'est assez tendu, il y a de l'électricité dans l'air, et donc vous allez préférer prendre la fuite plutôt que de faire face à certains problèmes, voilà, problèmes sentimentaux, voilà, tout simplement, et vous préférez vraiment prendre la fuite pour ne pas affronter certaines choses. Ça peut se comprendre et c'est tout à fait humain. Voilà, c'est vraiment une énergie qui va ressortir un peu. Peut-être que ce n'est pas du tout dans votre caractère et dans votre personnalité de faire ça. Néanmoins, c'est l'énergie que je ressens globale pour vos relations. Voilà, c'est pas une attitude qui vous plaît spécialement, mais c'est vrai que des fois, on est confronté à une situation où on ne voit pas comment on peut s'en sortir à part prendre la fuite et ne pas regarder les choses en face. Donc voilà, c'est rien, ça va passer. Et puis, c'est pas tout au long du mois que ça va perdurer. Donc, ne vous inquiétez pas, ce n'est qu'un moment de passage. Alors, en ce qui concerne les énergies par rapport à votre travail et les projets, c'est une très belle carte. On est dans le 8 de denier, c'est-à-dire que vous êtes dans la persévérance. Ce sont des énergies, vous allez continuer à donner toute votre sueur, toute votre énergie, voilà, toute votre bonne humeur. Vous allez vraiment vous donner à fond pour arriver à vos fins. Pour construire ce que vous aviez envie de construire. Donc ça se peut que ce soit un, un projet qui vous tient vraiment à cœur, que vous avez envie de présenter à votre boss, vous avez envie qu'il soit parfait et donc vous allez vraiment perfectionner tous les détails qu'il faut sur votre projet. Voilà, c'est pareil si vous avez un travail à la maison, vous allez vouloir que les choses soient vraiment bien faites dans la maison, vous allez vraiment y mettre voilà, de tout votre cœur, vous allez refaire peut-être une pièce dans la maison en particulier. Enfin voilà, c'est vraiment du travail, c'est vraiment de l'acharnement, c'est voilà, on y va et on donne tout ce qu'on a pour y arriver. Alors, au niveau des énergies pour votre développement personnel et spirituel, j'ai tiré cette carte-ci. Alors ici, disons que ce sont des énergies où vous allez plutôt être dans le passé que dans le présent. Vous allez être beaucoup dans le mental, vous allez penser à beaucoup de choses, mais beaucoup de choses passées. Voilà, c'est pas facile pour vous d'être ici et maintenant consciemment présent. Il y a des choses qui vous turlupinent, qui vous ennuient un peu, et donc c'est pas facile de faire revenir votre attention à l'instant présent. Donc par rapport à votre développement personnel et spirituel, disons que vous n'avez pas tout à fait la tête au moment présent et pas vraiment... du coup, c'est pas facile pour vous d'envisager de faire certaines choses parce que vous êtes beaucoup trop dans votre mental et vous n'êtes pas vraiment là, ici. Donc voilà, ça va pas... c'est pas que ça va pas être agréable, mais bon...
vous allez ressasser des choses et donc ça c'est ça qui est un peu moins agréable finalement parce que du coup on ne voit pas les opportunités qui s'offrent à nous au présent et on risque de rater des belles choses qui se présentent à nous tout simplement. Alors, le conseil, c'est celui-ci. On vous demande d'exprimer l'amour que vous ressentez à travers des cadeaux. Alors attention que les cadeaux, ce n'est pas spécialement des cadeaux matériels. Les cadeaux immatériels, il en existe tout plein. C'est tout simplement de rendre le sourire à quelqu'un, c'est tout simplement de prendre quelqu'un dans ses bras, de le faire sourire, c'est tout simplement de voilà d'embrasser quelqu'un avec fougue et avec passion. Voilà, c'est accompagner quelqu'un, par exemple, à son, allez, à une formation, à une séance de rééducation, d'être présent, de soutenir quelqu'un, de l'encourager, allez, vas-y, tu peux y arriver. C'est vraiment, ça, c'est des cadeaux qui ne se comptent pas. Ce sont des cadeaux qui sont authentiques et naturels et qui font toujours plaisir aux personnes qui les reçoivent. Donc voilà, je pense que les personnes qui sont autour de vous peut-être attendent un peu plus que des paroles que vous dites, mais voilà, que vous exprimiez votre amour par des actes et par des choses que vous pouvez leur donner, voilà, donner de votre énergie, de votre temps, de votre bonne humeur, de vos bonnes blagues, etc. Voilà. En tout cas, moi je vous souhaite un merveilleux mois de février. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous. Bisous lumière.